voyais ce qui était attendu de moi, mais ça me plaisait pas. Je n'étais pas là parce qu'il y avait trop de moi. Je trouve ça hyper injuste qu'on me dise ça, quoi. Ouais, t'as de la chance. Nous, les garçons, on a une dette comportementale historique envers les femmes, encore bien pire que l'histoire de l'esclavage. Ma victoire, je pense, c'est qu'il a jamais réussi à posséder mon corps, j'ai envie de dire. Flot d'ailleurs, un flot d'ailleurs. Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast Un flot d'ailleurs, le podcast où je passe la main à Amandine Clément, que vous avez déjà pu entendre dans l'épisode numéro 16 des entretiens avec Flo. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Alors je ne vais pas vous refaire l'intro de cet épisode, mais un peu tout de même. Amandine, c'est une belle rencontre. Une rencontre qui rebooste, qui est douce, qui prend son temps et qui apaise. Elle a 25 ans et moi 47, mais rien ne nous éloigne. Du moins, c'est comme cela que je le vis. Bonjour, moi c'est Amandine, mais j'utilise le mot « ailleurs » pour faire découvrir mes projets. « Ailleurs », c'est un mot qui propose un voyage physique ou mental. C'est aussi un titre du groupe Grand Blanc que j'adore et qui me transporte dans une bulle où j'ai le droit d'être distraite. En effet, quand je suis ailleurs, je suis fleur bleue, je suis une éternelle poète en quête de tendresse. Alors qu'ici, je me sens obligée de faire mes preuves, d'être une jeune femme les pieds sur terre. Mais pourtant, même sur mes bulletins scolaires, on me disait que j'étais sur mon petit nuage. Et oui, les temps sont durs pour les rêveurs, comme le dit Jean-Pierre Jeunet à travers son film culte, et un de mes films préférés, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je suis née en 1996 au Vietnam, mon dossier est quasiment vide. On m'a dit que ma mère biologique était très jeune et très pauvre. Sûrement la même chanson que pour 1 milliard d'autres orphelins. À seulement 6 jours, j'ai été adoptée par un couple marié franc-comtois. Je m'appelle Amandine Clément. On ne peut pas faire plus français et pourtant, mon visage aux pommettes saillantes, ma couleur de peau café au lait, mes yeux noirs et même le sang qui coule dans mes veines est ailleurs. Vous voyez que ce mot me colle à la peau. Amandine et moi nous sommes rencontrés pendant l'hiver 2021, grâce à une annonce que j'ai publiée sur les réseaux sociaux pour former une équipe et me sentir moins seule avec la masse de travail à accomplir pour la réalisation du podcast. Florence avait fait sur son compte Instagram un appel à bénévoles en janvier 2021. Et je venais de découvrir Rester dans le flot, sûrement en me baladant sur Spotify car j'écoutais, et j'écoute encore beaucoup de podcasts audio, souvent des portraits et des témoignages de personnes qui ont surmonté des épreuves difficiles. Mais j'écoute aussi des histoires plus joyeuses. Dans Rester dans le flot, j'ai découvert le parcours de Florence, et elle était pleine d'énergie. Elle m'a bousculée car elle racontait un chapitre traumatisant de sa vie, sans aucune fragilité dans la voix. Elle était résiliente, puissante, rassurante et surtout pleine de vie. Ça m'a donné vraiment beaucoup de force quand j'en avais besoin à cette époque. J'ai alors découvert les créations d'une jeune femme qui me ramenait 20 ans en arrière, lorsque j'avais mes rêves de cinéma, que je tentais de me former au jeu d'actrice via des cours du soir ou essayais de dépasser les échecs des concours d'entrée aux écoles les plus renommées, les cours Florent, la Comédie de Saint-Étienne, le Conservatoire de Paris et j'en passe. Bref, il y a eu la comédie, mais il y a eu aussi l'écriture scénaristique. Là, j'ai failli faire partie de la première fournée d'élèves du CEEA, le Centre européen d'écriture audiovisuelle. Oui, mais voilà. À l'époque, si j'avais réussi toutes les étapes, lors de la dernière, celle de l'entretien, j'ai appris au jury que j'étais en train de créer une société audiovisuelle et en plus, j'étais enceinte de 8 mois, même plus d'ailleurs, je crois que une semaine après, j'accouchais. Bref, peut-être un peu trop pour intégrer une nouvelle élève dans la première promo, non ? Ou alors j'étais juste nulle. Non, je pense sérieusement que je leur ai fait peur. J'ai suivi une formation en 4 ans dans une école de cinéma. J'y ai choisi la spécialisation scénario car même si au fond de moi j'ai toujours voulu réaliser, je trouvais ça plus utile d'apprendre avant tout à écrire une histoire. Pragmatique à l'époque. Non, en réalité, je ne me sentais pas à la hauteur des autres étudiants en réalisation. Je préférais être à l'aise derrière une feuille plutôt que de devoir exprimer mes idées à l'oral devant plein d'autres étudiants. Je dis ça, mais tout de même, j'ai réalisé en première année, celle où nous n'avions pas encore choisi de spécialisation, un court-métrage de science-fiction, en ayant moi-même monté une équipe. Et depuis, ça n'a pas beaucoup changé. Je fais des projets, mais j'ai toujours énormément de mal à me sentir légitime ou fière de moi.
Comme beaucoup d'autres jeunes professionnels de mon âge, surtout dans la création, il est difficile de se faire une place, ou ne serait-ce que de franchir le pas d'une porte. Alors en attendant d'y parvenir, je fais. J'écris, je filme, je photographie, je monte, et si ça n'est pas parfait, ça ne le sera jamais, je recommence. Amandine, disais-je, me fait penser à tous mes anciens rêves, mais sans jamais être nostalgique. Elle incarne une version de moi qui fonctionne, qui a du talent, du potentiel, une vraie ligne directrice. Elle a des doutes, bien sûr, comme tout le monde, mais elle décide de ne pas se laisser emporter par le flot d'émotions. Elle a prouvé tout au long de l'année écoulée qu'elle apprenait à les accueillir, et c'est juste magnifique à voir. Là où je n'arrivais pas à croire assez en moi, à l'époque, pour Amandine, j'y crois. Attention, on a l'image. Là, c'est bon. Plan 7 sur 1. On signera une petite feuille d'autorisation et il n'y aura pas de souci. C'était mon enfance, en fait, qui était pas guérie. Vous voulez montrer justement à travers ce documentaire que même les anonymes en sont victimes et même les anonymes peuvent en parler, peuvent donner leur témoignage. Bien sûr. Il faut rester courageuse. Il faut pas baisser les bras. Je suis sûrement une belle brune dans une dimension parallèle, hein, qui sait. J'étais pas prête à accepter l'amour de mes parents adoptifs parce que j'estimais que c'était pas à eux de m'aimer en fait. J'aimerais qu'il y ait l'abrogation de la naissance sous X. Et je pense qu'on a tous envie d'être qui on est et qu'il est temps que ça change, qu'il est temps qu'on arrête de nous dire quoi faire. Qui sait si la voie de la scénarisation est son avenir ou pas? Celui de la réalisation de documentaires, de ceux qui nous donnent espoir en l'humanité, ou bien encore dans quelque temps une nouvelle interprète pour des rôles cinématographiques? Et pourquoi pas? Je ne sais pas, le talent d'Amandine, c'est d'abord d'avoir plusieurs cordes à son arc. En plus de réaliser et donner la voix aux autres, Amandine utilise la sienne. Elle est belle, sa voix. Elle apaise. Vous l'aurez compris, avec Amandine, c'est à chaque fois une nouvelle découverte et j'adore ça. Tiens, et si je l'adoptais? J'aurais une 3e fille. C'est pas mal. Bon, je rigole, mais en parlant d'adoption, c'est bien à travers ce sujet que j'ai découvert sa créativité et son talent. Son premier documentaire, la web-série L'œil des cigognes, dont l'association La Voix des Adoptés était partenaire, et que je vous recommande vivement d'aller voir tellement les témoignages sont précis et sensibles à la fois, m'a vraiment touchée. Vous allez justement pouvoir l'écouter. Mon goût pour la réalisation se révèle en 2018, à la fin de mes études. J'ai donc réalisé L'œil des cigognes, une série documentaire en 10 épisodes. Ainsi, plutôt que de me laisser envahir par mes angoisses d'abandon, car oui, il y en a eu beaucoup chaque année qui m'empêchaient même d'aller à l'école, je suis allée à la rencontre de parcours similaires aux miens, et je peux le dire, j'ai énormément trouvé de réponses. Seulement, pas celles que j'attendais. Après un an de déni total, un suivi psychologique laborieux et plusieurs relations amoureuses instables, voire pour certaines toxiques, j'ai compris pourquoi j'étais si mal. J'avais subi un viol en 2017, sans comprendre que c'en était un, et ce traumatisme a bouleversé ma vie et a fait que je n'avais plus aucun cadre autour de moi. J'étais ce qu'on appelle dans le jargon psychologique dissociée de moi-même. Je me considérais depuis comme un objet. En 3 ans, le temps de guérir, j'ai déménagé 4 fois. J'ai changé 3 fois de coupe de cheveux. J'ai pris 2 fois trop de médicaments car j'avais envie d'une fin rapide. J'ai eu pour habitude d'écrire et de créer des choses quand ça n'allait pas, ou quand, et c'est le cas aujourd'hui, car breaking news, je vais bien. J'ai envie de souligner certains aspects de notre société qui dysfonctionnent. Aujourd'hui, grâce à l'initiative de Florence, tous mes projets se transforment en un et unique podcast. Un flot d'ailleurs, c'est notre création à toutes les deux. La rencontre de nos 2 univers qui donne envie d'aller plus loin, plus haut. Et si ailleurs, c'était là et maintenant. Voilà ce qu'on s'est dit avec Amandine. Notre rencontre ne pouvait pas rester celle de 2 créatrices chacune de leur côté. Avec Un flot d'ailleurs, vous pourrez entendre ce qu'est vraiment le parcours de résilience et la sublimation, mais pas seulement. Vous entendrez des femmes, certes, mais aussi des hommes. Depuis le temps que j'avais envie de donner la parole aux hommes, enfin on y est grâce à Amandine. Mais ce n'est que le début. Un flot d'ailleurs, c'est aussi les témoignages de nombreuses personnes que vous avez pu lire sur le compte Instagram 10 petits détails et auxquels Amandine et Alexandre prêtent désormais leur voix pour la féminité selon.
selon Amandine par exemple. Une voix pour expliquer de quelle manière ces personnes qui ont accepté de témoigner, qu'ils soient hommes ou femmes, conçoivent la féminité. Mais Amandine, c'est aussi le documentaire Intérieur, intérieur.e, qui est peut-être sa création la plus proche de rester dans le flot. Cette série qui donne la parole aux femmes, à leur corps, c'est aussi celle d'Amandine et la mienne. Avec cette création, elle entre dans sa phase de sublimation. Peut-être pour me rejoindre un jour dans cette sensation d'affranchissement. Je lui souhaite en tout cas. Pour montrer aux autres combien il est possible de surmonter ces traumatismes, il était évident qu'Amandine avait sa place dans les créations restées dans le flot. Alors faites comme elle, ne vous fuyez pas. Ne cherchez pas ailleurs. Ailleurs, c'est vous. Ailleurs, c'est ici et maintenant. Un flot. Un flot ailleurs. Un flot d'ailleurs. Ailleurs. Un flot d'ailleurs.